je suis Élise, diététicienne à la Villa Santé. Mon rôle, c'est de vous présenter quelques capsules autour de l'alimentation. Aujourd'hui, le thème de la capsule, c'est comment faire ses courses en période de confinement. Où et quand faire ses courses? Tout d'abord, pas d'inquiétude sur les stocks. Si on achète tous en quantité raisonnable, il n'y aura aucun souci de pénurie alimentaire. En période de confinement, l'objectif est de faire ses courses en limitant les contacts et les sorties. Faire ses courses tous les 5-6 jours permet de se nourrir avec des produits frais tout en limitant les sorties. Le drive, proposé par de multiples enseignes, est une bonne solution pour limiter les contacts. Vous pouvez de même faire vos courses en magasin, mais dans les deux cas, veillez à respecter les gestes barrières quand vous allez faire vos courses et de respecter bien les 1 mètre avec les autres clients. Et limitez le temps passé en magasin en ayant avec vous une liste de courses. Pour le pain, se rendre tous les jours à la boulangerie n'est donc pas recommandé. Je conseille alors d'espacer les sorties à la boulangerie, d'acheter plusieurs baguettes d'avance et de les congeler si vous avez un congélateur. Cette période de confinement peut aussi être l'occasion de s'essayer à faire son pain soi-même. Quoi acheter? Quoi acheter revient à se poser cette éternelle question, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Pour gagner du temps et vous poser la question une bonne fois pour toutes, je vous invite à établir une liste de courses à partir d'un menu prédéfini à l'avance. Tout le monde peut participer dans la famille à établir ce menu pour la semaine. Les enfants aussi peuvent donner leurs idées. Cela permet aussi de faire une liste à partir d'un menu, d'éviter de se laisser tenter parfois dans les magasins, là où on n'en a pas besoin. Y a-t-il des précautions à prendre au niveau de l'hygiène? D'après les experts, il n'y aurait pas de transmission du Covid-19 par voie digestive. Cela signifie donc que le fait de s'alimenter ne semble pas être une voie privilégiée du virus. Il est donc peu probable d'être contaminé par les aliments que l'on mange. le port de gants est une fausse protection. Il n'est donc pas recommandé. En effet, il n'évite pas les gestes contaminants. Et pour rappel, le risque principal est de se toucher le visage avec les mains ou avec des gants porteurs du virus. Par précaution, comme on sait que le virus peut survivre plusieurs heures sur des surfaces inertes, on prend certaines précautions d'hygiène quand on va faire ses courses et qu'on rentre à la maison. La première des consignes est le lavage des mains. On se lave les mains à la solution hydroalcoolique, par exemple, juste avant de rentrer dans le magasin, de rentrer dans le drive pour récupérer ses courses. Puis, en sortant et en évitant de se toucher le visage pendant la période des courses. Tenez-vous à au moins 1 mètre des autres clients ou personnels des magasins. Il est préférable d'utiliser vos propres sacs ou cabas. Une fois rentré à la maison, posez vos sacs de courses par terre, lavez-vous les mains, puis débarrassez-vous des suremballages, autrement dit les emballages extérieurs inutiles. Puis, après avoir rangé vos courses, relavez-vous les mains à l'eau et au savon ou à la solution hydroalcoolique. Peut-on acheter des fruits et légumes en vrac? Oui, c'est possible d'acheter des fruits et légumes en vrac. Lavez-les bien à l'eau claire quand vous rentrez de vos courses, avant de les ranger au frigo ou dans les placards. Si le fruit ou le légume est épluchable, épluchez-le, surtout s'il est consommé cru. Sachez que la cuisson détruit le virus. Vous pouvez également opter pour les légumes surgelés, qui sont une bonne alternative nutritionnelle aux légumes frais.